Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h20, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi juste cacher ceci. Hop. Donc, toujours pareil, toujours... Ah bah non, pas toujours pareil, c'est finito les amis. Nous n'avons déjà plus d'order flow aussi, et bah ça aura pas duré longtemps, puisque l'order flow vient de se retourner à la baisse. D'ailleurs, ça s'est produit hier, d'accord. Donc en fait, le choc, il n'est pas là, il est ici. Bien, seconde. Le choc, je disais, il est censé être ici, d'accord. C'est juste que l'indicateur a des limitations qui font que c'est à noter avec une latence lorsque on est sur ce cas de figure où la bougie casse à la fois le haut et le bas, ou plutôt et puis le bas de la bougie précédente, d'accord. Du coup, le choc se met avec une bougie de retard parce que l'indicateur n'est pas capable de voir en temps réel enfin, n'est pas capable d'indiquer dans ce cas de figure précis en temps réel que le choc est ici, d'accord. Donc en gros, choc baissier ici, ça change rien, hein. On est bel et bien sur un choc baissier. Et donc, on est réaligné au final avec la structure après avoir tapé non seulement sur l'EQ, mais en plus une micro-incursion dans le FVG et un micro-grappe de liquidité. Donc, personnellement, j'ai pas trop confiance en ce changement d'order flow baissier. Pour moi, c'est trop tôt. Ici, on n'a pas appuyé assez ni dans le FVG. D'accord. Je vous rappelle que le FVG il commence à 396,8 et on est venu à 455 au plus haut, d'accord, puisqu'ici c'est 444. Donc du coup on est venu, j'ai dit combien, j'ai oublié, enfin genre 50-100 balles maximum dans le FVG, donc c'est très léger sur un asset qui fait 80K quasi, d'accord, enfin qui vaut 80K. Et en plus de ça, on a fait un grab de liquidité que bon, j'avais effacé ici pour l'afficher que sur les low time frame, mais je vais le remettre sur le daily quand même vu qu'on en parle. Top liquidity comme ceci, voilà. Laissez-moi juste le cacher des autres, pour pas avoir des doublons. Voilà, donc on a eu un graphe de liquidité ici, si vous zoomez, hein, même en zoomant, regardez, même en zoomant comme ça, c'est ridicule ce graphe de liquidité, d'accord. Mais bon, il a le mérite d'exister. Donc, est-ce que on est vraiment face à ce que j'appelle un combo, c'est-à-dire graphe de liquidité suivi de V-shape, parce qu'ici on a quand même du momentum bearish, il faut l'avouer, suivi de retournement d'order flow. Oui et non, d'accord. Donc je répète, techniquement, c'est valide, puisqu'on a bien eu tous les éléments qui constituent mon combo. Par contre, si j'utilise un zeste de QI, eh bien, il y a tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'incursion microscopique dans le FVG, le micro grappe de liquidité, mais il y a aussi le fait que ici, vu que le choc il est là, on a fait un choc sur mèche, c'est-à-dire que hier, la bougie a clôturé sur un choc sur mèche, d'accord. Puisque le choc que vous voyez ici n'est pas le bon choc. Ça c'est si je fais un truc, regardez, je peux faire, merde, je peux faire un truc plus clair. Hop, voilà, j'ai pris un carré noir. Voilà. Si je vous cache ça, le choc il est en jaune, d'accord. Donc en gros, choc sur mèche, donc il est possible que on soit en train de faire une prise de liquidité sur la low time frame, quelque part ici, d'accord, pour alimenter un retournement de l'order flow comme si de rien n'était, d'accord. Donc on va voir, vu que la bougie ici en cours n'est pas clôturée forcément, on va voir aujourd'hui comment on clôture. Si on clôture avec un follow through, bah, ça confirmera, donc c'est-à-dire un corps de bougie sous le point de choc, ça confirmera que cet order flow est pertinent, en tout cas plus qu'en l'état. Si par contre on a une remontada aujourd'hui, et eh bien là, ce sera très probablement pour appuyer la théorie du faux choc baissier pour alimenter un mouvement haussier, comme si de rien n'était. Retourner sur l'ordre flow aussi, d'accord. Et pénétrer à ce moment-là très probablement dans le premium de façon beaucoup plus prononcée, ok. Donc voilà, pour le moment on est vraiment sur un price action de merde, c'est pas très clair ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pas envie de donner de billets trop mécaniquement, parce que ici c'est vraiment le genre de cas de figure où l'expérience et le zeste de QI, comme j'aime l'appeler, font toute la différence. D'accord. Sur ce, mécaniquement on cherche des shorts puisqu'on est fully aligned à la baisse, d'accord. Mais de toute façon, même si on voulait chercher des shorts, là à l'heure actuelle, il n'y a rien à short puisqu'il n'y a pas de POI, d'accord. En tout cas, pas encore.
faudrait attendre 1 ou 2 jours minimum pour qu'il y en ait un. Donc ici, ce qui pourrait se passer si on essaye de timer ça avec la news de demain, c'est-à-dire décision de la Fed, FOMC, tout ça, c'est que par exemple aujourd'hui, je sais pas, on fait un truc comme ça, une bougie qui confirme l'order flow, et puis la Fed, elle nous fait un truc comme ça, bah là, vous aurez très probablement un POI pour continuer à shorter ce mouvement, très probablement vers là, au minimum. D'accord? Maintenant, si on a une Fed qui fait tout pump, bah, il se peut qu'aujourd'hui, je sais pas moi, alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, d'accord? Mais il se peut que, peu importe ce qu'on a eu comme clôture aujourd'hui, que demain, au final, bah, tout ça, c'était un faux choc ou un choc euh, trompeur, j'ai envie de dire, pour aller faire des choses sur la low time frame niveau liquidité, pour ensuite tout pumper avec la Fed qui nous enverrait à ce moment-là dans le FVG ici, dans le premium, etc. etc. D'accord? Donc voilà, en gros, mercredi, tout va se débloquer, c'est quasi sûr. Si mercredi, on fait encore du surplace et qu'on a un flop avec la news, donc c'est-à-dire price action qui fait rien du tout, voilà, on va être emmerdé pour tout le reste de la semaine. Okay, mais je pense que d'ici demain, on va avoir un déblocage dans un sens ou dans l'autre. Soit on va, la Fed va confirmer cet order flow baissier, soit elle va nous renvoyer sur un order flow haussier comme si de rien n'était. D'accord? Bref, à suivre, on passe sur le H4. Donc ça n'appartient pas H4. Voilà. Donc sur le H4 ici, est-ce qu'on a un peu plus d'informations? Eh bien, nous sommes toujours dans, laissez-moi regarder, ouais, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc quand je vous disais qu'on on était peut-être avec cet order flow baissier en train d'aller chercher des choses sur la low time frame, bah, c'est genre de ceci que je parlais, ce low là par exemple. D'accord? Si on respecte la structure interne haussière, d'accord? Puisqu'on n'est pas censé aller plus haut, plus bas pardon, que ce low là. Ok? Donc peut-être que le faux choc, c'est pour venir ou c'était pour venir récupérer cette liquidité là et que aujourd'hui on va repartir sur un order flow haussier, ou bien peut-être qu'on va venir récupérer de la liquidité là puis repartir. Bref, tout est possible, mais voilà, sur la low time frame, on peut avoir une meilleure idée vu que sur le daily, il n'y a pas de truc flagrant ici, d'accord? Il n'y a pas de low flagrant, d'accord? Ça, c'est pas des lows flagrants, d'accord? En fait, c'est pas des swing lows. Quand je dis swing low, je ne parle pas de swing low structurel, je parle de swing low absolu, d'accord? Donc un swing low absolu, c'est 3 bougies comme ça, d'accord? Donc une bougie comme ceci, ça c'est un swing low, d'accord? Maintenant, quand vous avez des lows, oups, oui, euh, ouais, des lows comme ça c'est pas des lows, c'est pas des swing lows absolus, d'accord? C'est des lows, mais c'est pas des swing lows absolus. Okay, un swing low absolu doit toujours avoir des bougies qui sont plus hautes que lui à gauche et à droite, d'accord? Juxtaposées, consécutives. Voilà, ça c'est un swing low. Ok, donc ici, il n'y a pas de swing low. Okay, alors éventuellement, il y a un swing low ici, ça oui, ça c'est un swing low, d'accord? Puisque la bougie de gauche et la bougie de droite sont plus hautes. Ok, mais ici, là, dans l'immédiat, il n'y a pas de swing low. D'accord? En fait, il faudrait que je vois, que je transpose le strong low, enfin les lows H4 pour les voir sur le daily. Donc ici, si j'ai celui-ci dont je parlais, puis j'ai celui-ci, et ça c'est le strong low. D'accord? Donc si ça, je vais vérifier que ça s'affiche bien sur le daily. Oui, c'est le cas. Donc sur le daily, je vais les voir. Voilà, ils sont là. D'accord? Donc en gros, on pourrait avoir ce choc ici qui est là pour faciliter une prise de ces lows sur la low time frame qui ne sont pas des swing low daily ou de ce swing low daily ici qui n'est autre que le strong low interne H4. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que j'ai dit, mais c'est simplement de la transposition entre time frame, inter time frame. D'accord? Bref, sur le H4, eh bien, on cherche des shorts par rapport à l'order flow. Donc le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, là maintenant tout de suite, c'est celui-ci. Donc là, je peux vous tracer un scénario baissier comme ceci, qui est donc aligné avec l'order flow baissier daily, ce qui est une bonne nouvelle. Et au final, je viens de me rendre compte que non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que si on revenait dans ce POI que je viens d'effacer, eh bien, on passerait sur un choc haussier ici. D'accord? Donc, du coup, en fait, on est sur un order flow baissier, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short pour le moment. D'accord? Donc là, en fait, je viens de vous démontrer par A plus B que sur le daily,
on est baissier, mais il n'y a rien à short. Et sur le H4, c'est exactement pareil. D'accord? Donc voilà, même si vous vouliez chercher des shorts et vous appuyez sur un billet mécaniquement, mécanique tout court, eh bien, vous ne pourriez pas, puisqu'il n'y a rien à exploiter. D'accord? Vous savez dans quel sens va le train, mais il n'y a pas de gare pour monter dedans. Donc, on ne court pas après le train, on ferme sa gueule et on attend sur le quai, comme un grand garçon. D'accord? Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui lui est toujours dans sa structure énormissime haussière, structure interne, laissez-moi regarder donc. Alors ce POI là était faux hier, hein, puisque au final on avait un low ici, donc en remontant ici on avait un choc haussier, donc au final ce POI là, j'aurais pas dû le tracer hier, c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'a fait remarquer mon erreur. Bref, on n'a pas été dessus de toute façon. Donc tout ça pour dire que la structure interne, elle, s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. Bien monté, voilà. Hop. Et puis encore une fois, du coup, comme ceci, en tout cas en ce qui me concerne, d'accord? Donc là, structure interne baissière, order flow baissier, structure swing haussière. Donc on est dans le iron final du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts, bien, des shorts comme hier. Et malheureusement, sur le M15, nous n'avons rien à short non plus. D'accord? Donc là, en gros, Bitcoin, et il y a tout à shorter sur toutes les timeframes, mais il n'y a encore rien à shorter. D'accord? Et vu l'ambiguïté du daily, ça m'arrange. Ok? Ça nous arrange. Puisque comme ça, on ne s'engage pas dans un short qui, au final, est un bear trap. Sur ce, enfin, qui pourrait être un bear trap. On n'en sait rien. Ok? La journée d'aujourd'hui et de demain vont nous confirmer ça. Sur ce, on passe sur l'or en daily. Donc, c'est moi qui achète ceci, hop, qui n'appartient pas au daily, voilà. Donc sur l'or, eh bien, ça fait des jours et des jours et des jours, ça fait depuis le 23 mars, on est un mois plus tard, un mois et 5 jours plus tard, et le scénario se réalise en prenant son temps, mais il se réalise, d'accord? Bon, on n'a pas eu de mitigation du supply, mais voilà, directionnellement parlant, il est dur de faire mieux, ok? Donc en gros, rien à dire de plus sur le daily. Le scénario suit son petit bonhomme de chemin. Sur le H4, malheureusement, on a eu moins de chance puisque le scénario s'est encore une fois invalidé. Donc on a transpercé le POI, on a retourné l'order flow. Du coup, on est dans un order flow baissier dans une structure interne qui est toujours haussière. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts pour le moment. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Alors là, il y a beaucoup de chances que le POI demeure puisque la clôture H4 est dans 26 minutes. Donc en 26 minutes, ça m'étonnerait qu'on revienne ici et qu'on ferme ce FVG. Donc je vais me permettre de vous tracer un scénario sur un POI qui n'est pas encore confirmé, mais qui devrait l'être très probablement. Target de ce scénario, bah là, les amis, l'or, il a l'embarras du choix en termes de target. Un lot ici qu'on est en train de prendre, un lot là, un lot là. Donc tout ça, c'est des swing lows absolus, hein, comme je vous ai expliqué juste avant. Un swing low là, et on a une demande opposée ici qui sera ma target personnellement. Je pense que c'est une belle target, pas trop ambitieuse, pas trop timide. Et donc, comme ceci. Ok. Voilà. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours dans cette structure énormissime qui est toujours haussière que j'agrandis pour couvrir le price action récent. Voilà. Structure interne, eh bien, elle s'est retournée à la baisse ici. Donc, on est dans une structure interne baissière comme ceci. Hop. Le POI ici, regardez le magnifique short qu'il a donné. Respecté au poil de cul. Magnifique. Ça fait plaisir. Donc, en gros, ici, on a structure interne baissière, order flow baissier. On est donc dans le iron. On est donc dans le iron initial du swing pullback. On arrive tout doucement vers le strong low qui est censé tenir, mais qui va probablement être suppé puisque c'est un point de liquidité flagrant sur le H4 qui lui est baissier, si vous vous souvenez bien. D'accord? Donc en gros, bah, on l'a déjà sweep. Voilà, c'est fait, on vient de le sweep. Donc ici, on cherche des shorts. Malheureusement, il n'y a pas de POI à short pour le moment puisqu'il n'y a pas encore de FVG confirmé. Donc voilà, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short pour le moment. Et sur ce, ceci achève. L'or, on passe sur l'euro-dollar en daily. Alors ici, le scénario qu'on a tracé avant-hier,
C'est quand? Lundi? Ouais, non, vendredi. En train de se réaliser proprement, d'accord, jusqu'à preuve du contraire. On est en train de rejeter sur ce POI daily. Direction la demande d'en face. Attention qu'il y a une demande ici que j'ai pas notée. J'aurais pu prendre ça là comme target, mais voilà, celle-ci c'est la demande extrême de la jambe de hausse, d'accord. Ici c'est une demande intermédiaire, un sell to buy weak range. Sur ce, rien de plus à dire. Du coup, on passe sur le H4. Sur le H4, on est en train de faire une mitigation qui correspond à la première partie de mon scénario tracé hier, je pense. C'est quand ça? Non, lundi, pardon. Bah oui, hier, du coup, vu qu'on est mardi. Donc voilà. Mais à mon avis, ce scénario-là, il y a des chances qu'il ne soit pas respecté à cause de toute cette liquidité qu'on a vue sur le daily, plus ici, d'accord? Ou pas, d'accord? En tout cas, ah oui, bah oui. Alors ici, il y a un truc important à dire, c'est que hier, on n'avait pas encore tapé dans ce supply. C'était d'ailleurs la target de mon scénario. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est que on est allé à la target de mon scénario sans faire de mitigation du POI au préalable, d'accord? Donc un peu ambigu, puisque au final ici, bah, on n'est plus vraiment dans ce segment-là, ok? Puisque théoriquement, bah, la target du scénario a été atteinte. Donc c'est aussi un élément en plus qui fait penser que ce scénario ne va pas être respecté. Maintenant, ça n'empêche pas de faire ça, hein, mais voilà, vu qu'on a atteint ça et qu'en plus de donc cette target et qu'en plus de ça, cette target a renvoyé le prix de façon assez violente, puisqu'elle est imbriquée dans un supply daily, eh bien, je pense que ce scénario-là ne va pas spécialement se réaliser. Sur ce, rien de plus à dire dans tous les cas. Sur le H4, on passe sur Bitcoin en daily. Hop, hop. J'accélère parce que ça va être l'heure de manger. Donc ici, ben voilà, hein, on rebondit pile poil sur l'IQ du range. Après une micro-incursion, je ne sais même pas si on était dans les VG Weekly. Donc 79 450 et là, ouais, 30 balles. On a été 30 balles, même plus. Là, ici, 528. Et là. Ouais, un peu plus de 30 balles. Moins de 100 balles en tout cas. Dans le FVG Weekly, donc c'est la belle affaire. Pour moi, là, on est juste dans un retracement. En tout cas, j'aimerais bien. Parce que je pense que on doit au minimum, hein, je l'ai expliqué hier de long en large, au minimum s'engouffrer un peu plus dans ce FVG et au mieux aller dans ce supply, taper dans ce supply, d'accord? Donc voilà, je pense que peut-être retracement, peut-être, pourquoi pas, jusqu'au FVG ici, ok? Et puis partir comme ça, bien, partir comme ça, et puis alors réaliser mon scénario, ok? Alors, un autre truc que je voulais voir avec vous, que j'ai pas regardé depuis un moment, c'est les gaps CME. Les fameux gaps CME que j'oublie tout le temps de regarder parce que je ne traite pas vraiment avec. Ok, de toute façon, je ne traite pas Bitcoin tout court. En tout cas, pas sur ces time frames. Donc, les gaps CME, vu que c'est souvent sur le weekly, daily, tout ça, ça me fait une belle jambe. Donc, en gros, ici, bah, on en a pas mal, puisque au final, regardez. Alors, on a un gros gap CME ici, gap de disconnection, d'accord, de déconnexion dans lequel bah, on est en train de buter. Donc encore une fois, non seulement on est dans l'EQ de la structure weekly, mais ça correspond également à un gap CME. Donc c'est peut-être aussi ça qu'on venait chercher. On est simplement venu taper dans le gap CME pour peut-être partir maintenant vers des niveaux plus bas. Ça serait pas mal. Au final, ça expliquerait pourquoi on ne monterait pas plus haut dans les VG daily et weekly, si vous suivez bien tout ce que j'ai dit dans cette matinale et les précédentes. Donc du coup, potentiellement, on va plus bas, d'accord? Sans aller dans ces VG, puisque peut-être qu'on venait chercher uniquement, comme ici, le gap CME, d'accord? Donc vous voyez que quand on vient chercher des gaps CME, on n'a pas spécialement envie de les transpercer. On vient taper dedans pour offrir les prix aux participants qui n'ont pas été servis, et puis ça part, d'accord? Donc ici, si ça fait pareil, je vais être très content puisque c'est très probablement pour aller chercher cette énorme liquidité et créer un vrai lot, si lot il y a, parce qu'il y a bien évidemment un scénario très probable où on va, ah ben, regardez ce que je viens de découvrir, oh, un autre gap CME, à combien? Au 50K. Donc, si on met tout ça, alors je ne sais plus comment j'avais fait, je sais plus comment j'avais fait, attendez, on va faire un truc super intéressant là. Je vais me dépêcher quand même parce que je dois aller manger, comme je vous ai dit. Ici, ce que j'aimerais bien, c'est aligner ça. Ça, voilà, hop. Donc, regardez-moi ça. Comment tout se met en place. Donc, on a non seulement...
En fait, je vais virer tous ces gaps de merde parce que... Non, je vais les laisser, en fait. C'est des bons, un bon historique. De toute façon, je viens pas souvent sur ce chart. Donc, en gros, regardez, ici, c'est le seul gap CME qui n'a pas encore été tapé dans tout l'historique depuis 2024. D'accord? Même avant. Regardez. Enfin, j'ai pas été tous les marquer, je pense, mais je pense que j'ai marqué tous ceux depuis le début du bull run. Donc, tout ceci, c'est le bull run. Pour moi, bull run, il a commencé ici vers 2023. D'accord? Donc, en gros, peu importe. Donc, en gros, ici, les amis, ça, c'est une magnifique raison de comprendre que, en plus de toutes celles que je vous ai données, de comprendre qu'on n'a sûrement pas un bottom là. Là, c'est très probablement ça qui nous attend à terme. D'accord? Et une fois qu'on sera dans cette zone-là, potentiellement un retour en bull run. Moi, je le vois comme ça. Là, avec les gaps CME, franchement, ça confirme vraiment tout ce que j'essaie de vous expliquer au travers de mes analyses, de mes matinales. Là, le gap CME ici, là, il vient vraiment de me donner la petite conviction en plus, conviction technique, bien évidemment, hein, pas des convictions avec un cierge allumé devant Bouddha ou qui sais-je. Donc voilà, en gros, conviction technique de plus, avec ce gap-là et ce gap-là, c'est clairement quelque chose qui est potentiellement comme ça, qui est en train de s'amorcer. D'accord? Alors maintenant, ce gap-là, ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a touché, on ne peut pas aller plus haut dans les VG. D'ailleurs, ouais, plus haut dans les VG tout court. D'accord? Donc, ici, c'est juste que ça dessine un framework assez obvious, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour ça, encore une fois, c'est pas parce que c'est obvious que ça va forcément se réaliser. Ok, sinon, on serait tous milliardaires. Sur ce que je voulais faire, c'est ça que je veux faire, c'est aller sur mon graphique weekly, ici, et faire apparaître, alors comment c'était? C'était un plus ici, je pense, voilà, BTC, exclamation, non, 1, voilà, exclamation. Donc, CME, hop, voilà. Maintenant, alors c'est là où je bloquais, je sais plus comment j'avais fait pour... Je ne sais plus comment j'avais fait pour mettre les chandeliers. Ce que j'avais fait. TradingView, toujours bien chiant. Attendez, je me pose le temps que je trouve. Non, ça va, j'ai trouvé. Je vous montre où c'est, hein, pour ceux qui veulent refaire la même chose chez eux. Donc, en gros, vous sélectionnez la ligne qui est apparue. Clic droit, Settings. Et vous choisissez ici Candles. D'accord? Voilà. OK. Et ça vous met des candles de grosses tapettes. Sur ce, vous avez les deux graphiques qui sont superposés. Et ce que je voulais mettre, alors maintenant, si j'arrive normalement cacher ceci, hide, voilà, je me retrouve juste avec celui-ci. Alors malheureusement, on ne peut pas aimanter, mais on va quand même pouvoir, voilà, c'est ça que je cherchais. Quoique, non, on ne peut pas. En fait, ça s'aimante sur le graphique mère, ce qui est logique, j'ai envie de dire. Alors attendez, il y a un truc que je veux quand même. C'était quoi? C'était 50, c'était celui-là le gap, on est bien d'accord. Ouais, bon, ça met des pourcents, on n'a pas les prix, mais bon, c'est pas grave. Hop, j'essaie de tracer ça mieux que je peux. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais je suis un fou, moi, j'ai mal tracé. C'est pas ça que je voulais tracer. J'ai tracé un EVG au lieu de tracer mon... Attendez, parce que avec ce zoom de merde, je sais pas pourquoi ça zoome bizarrement comme ça. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de gap CME là. Pourquoi est-ce que je trace ça là, moi? Attendez, il faut que je retourne. Le zoom est trop bizarre. Ah oui, c'est parce que c'est des pourcents, je présume. Bah là, j'arrive même plus à revoir mon graphique normal. Ah voilà, ok. Donc, laissez-moi juste retourner sur CME. Hop, qui est ouvert ici. Hop. Mon gap, bah en fait, c'est pas un gap ici. Autant pour moi. C'est ça le problème. C'est pas un gap ici, c'est une imbalance. Alors, ça fonctionne quand même. Ça n'invalide pas ce que j'ai dit, mais il y a moins de chances qu'on y aille du coup. Parce
que des imbalances comme ça, il y en a plein qui restent incomblés. Donc du coup, l'imbalance, attendez, je retourne là, non, voilà, ici, on va y arriver, on va y arriver. Donc mon imbalance, elle est, je cache ceci, sinon on n'y voit rien du tout. Elle est ici, d'accord? Donc ça me casse les couilles de tracer ça, donc ce que je vais faire, je vais mettre une ligne, voilà, ok? Donc voilà, en gros, c'est les 50K si je ne m'abuse. Non, les 50K sont entre ces deux poches de liquidité, je m'en souviens. Donc c'est un peu en dessous de 50K. Donc voilà, en gros, il est possible que cette zone-là agisse comme aimant. Parce qu'on a quand même les 50K, on a deux swing lows ici, on a une imbalance weekly ici, d'accord, CME. Donc voilà, personnellement, ce segment-là, là, comme ça, peu importe qu'il émane d'ici, du FVG ou de là maintenant tout de suite, je pense vraiment qu'au minimum, on va sub 60K. Je ne peux pas, avec toutes les analyses dans tous les sens que je vous ai faites, je ne peux pas me dire qu'on ne verra plus jamais le sub 60K. Ce n'est pas possible. Techniquement, ça serait une grosse anomalie à long terme. D'accord? Alors, c'est possible, hein, le marché, il s'en branle de mes analyses. Mais voilà, en tant que market maker, je ne vois pas le market maker partir en laissant tout ça là. C'est pas sur un cycle pas sur un cycle comme celui-ci. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper. Euh, je peux me tromper. Mais honnêtement, tous les gros analystes que je suis qui analysent complètement différemment de moi, pour la plupart, ben, ils arrivent aux mêmes conclusions en fait. Ils arrivent aux mêmes conclusions, qui disent, attendez, j'essaie d'enlever ça, voilà. Qui disent que par belle ou par laide, les sub 60K, on va les revoir, d'accord? Voilà, sur ce, je peux rien vous dire de plus. Je vous ai tout dit, je vais déjeuner et je vous dis à plus tard. Laissez vos commentaires.